On se retrouve sur le studio de Droit de Cité édition 2024 organisé par le mouvement associatif. Nouvelle invitée, on est avec Martin Bobel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur du réseau national des ressourceries, conseiller au Conseil économique et social et environnemental. Et on va parler ensemble du financement des associations. Pourquoi ? Parce que le CES se saisit de cette question. Il y a un groupe de travail et vous travaillez avec les équipes du CES et les différentes personnes qui constituent ce groupe de travail à réfléchir à cette question du financement des associations parce que l'heure est importante. Il y a un vrai souci aujourd'hui de financement des associations. Oui, alors en fait, on s'est saisi de ce sujet pour plusieurs raisons. Un, on est face à une crise démocratique qui s'apparente de plus en plus forte et on observe assez peu le rôle majeur des associations dans l'organisation démocratique de la société. Voilà. Deux, on a un constat relativement récent, c'est que les subventions au monde associatif ont baissé depuis 2005 de 41% en part de recettes. C'est-à-dire qu'en gros, les subventions au monde associatif baissent et se transforment particulièrement dans des logiques de marché. C'est-à-dire que les associations vendent de plus en plus de biens et de services. Et on a besoin d'observer aujourd'hui ce que ça change. Ce que ça change pour l'engagement dans le champ associatif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change pour le bénévolat, qu'est-ce que ça change pour les modes d'agir, qu'est-ce que ça change pour la construction de l'intérêt général. Voilà. Et ensuite, on a aussi besoin d'observer un peu plus précisément quelque chose qu'on sait déjà par avance. C'est que ça change profondément le rapport de la société civile au pouvoir public. La subvention étant un instrument qui permet à la société civile de réfléchir à des solutions et de les construire, pour ensuite les apporter dans la sphère publique, alors que les logiques de mise en concurrence et de marché, et particulièrement de financement public par la mise en concurrence, sont des logiques très descendantes. C'est les pouvoirs publics qui déterminent les modes d'agir associatifs. Et donc ce changement de base de référence est en cours, et on aimerait pouvoir l'observer, un, pour mieux comprendre, et deux, pour faire des préconisations d'action publique qui seraient à minima en bonne maîtrise des mouvements à l'œuvre. Voilà. Il y a déjà des pistes de réflexion sur les financements possibles demain ? Alors, pas pour l'instant, parce que nous sommes dans un travail d'analyse et de compréhension des constats. Parmi les constats qui reviennent assez régulièrement, c'est un, le gros sujet qui vient du côté financement des associations est majoritairement lié au rapport au pouvoir public. Ce qui est déjà une première conclusion intéressante parce qu'il y a d'autres modes de financement qui sont à la portée des associations. Deux, les associations témoignent d'une instabilité grandissante dans leurs projections. Elles ont du mal à se projeter dans le temps, c'est-à-dire les subventions sont souvent déterminées sur des durées très courtes et les renouvellements rarement ou de moins en moins garantis. Et trois, les associations se sentent de plus en plus en dépendance des choix, soit des administrations, soit des pouvoirs politiques. C'est-à-dire de moins en moins en capacité à produire et définir leurs propres projets, mais plutôt en besoin de s'adapter aux commandes et aux cadres de définition qui sont de plus en plus construits par les pouvoirs publics. Donc en fait, elles deviennent de plus en plus des délégataires de services publics, elles font des prestations, elles en perdent donc leur créativité, leur capacité d'exploration et donc d'innovation. C'est ça le sujet. Alors absolument, c'est évidemment un gros risque. Alors ce phénomène de mise en tout cas de délégation de services publics n'est pas du tout nouveau. On a des secteurs entiers qui se sont construits sur cette base-là. C'est d'ailleurs un des vecteurs qui a beaucoup poussé le développement du monde associatif dans son histoire, des logiques de délégation de services publics. Cependant, il est certain que sur un grand nombre de secteurs, ça limite très fortement la capacité de la société civile à participer, je dirais, de la société en étant au cœur des problématiques, au cœur de l'identification des problématiques et des signaux faibles. Mais aussi du coup porté par l'intérêt ou à minima la volonté de ceux qui constituent les associations de réfléchir à des solutions partant de la base. Voilà. Et ça change profondément les choses. Alors ce droit de cité édition 2024 parle d'Europe et donc le thème c'est faire association en Europe. Quel est le modèle de financement en Europe ? C'est quoi la philosophie ? Alors, financement des associations. En Europe, on parle de très loin. Les associations n'ont pas jusqu'à présent, et ça bouge peut-être bientôt, de considérations particulières. Voilà. Les associations sont considérées comme des entreprises sur le champ européen. Parfois, certaines interprétations un peu restrictives ou prudentielles de la doctrine
ont tendance à considérer que les associations doivent être financées sur le même niveau d'échelle et les mêmes règles que les entreprises. C'est-à-dire, globalement, pas subventionnées. Voilà. Et donc, tout l'enjeu pour nous dans le champ associatif, et là particulièrement sur les travaux du mouvement associatif, étant de faire reconnaître la spécificité du monde associatif dans son intégralité, c'est-à-dire dans sa logique de construction de l'intérêt général et pas exclusivement dans sa logique de marché, de production de biens et de services, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas, à l'heure où l'Europe s'interroge sur sa citoyenneté, s'interroge sur la manière avec laquelle ces institutions, qu'on pourrait parfois qualifier de hors-sol et de très technocratiques, manquent de proximité avec la société civile. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'Europe est en train de préparer un cadre législatif pour définir un statut d'association transfrontalière européenne. Et toute la difficulté de ce travail-là étant de savoir si oui ou non les associations doivent être considérées par les institutions publiques comme des entreprises traditionnelles, ou si elles doivent bénéficier d'un cadrage particulier, autant pour la fiscalité que pour leur financement, et ainsi de suite. Voilà. D'où l'importance aussi des travaux que vous menez avec le groupe de travail du CES qui réfléchit sur ces questions de financement. D'ailleurs, actuellement, sur le site internet du CES, il y a un appel aux associations. Elles sont sollicitées pour répondre à un questionnaire. Et ça, c'est important pour bien comprendre leurs difficultés financières, pour trouver des solutions. Alors ça, c'est un message qu'on aimerait pouvoir passer à l'ensemble du monde associatif français. Le CESE lance une enquête. L'enjeu étant de comprendre comment les associations vivent le contexte actuel. Est-ce qu'elles ont vécu ou non ces baisses de subventions qu'un grand nombre de secteurs témoignent? Comment elles ont réagi face à ça? Et donc, voilà, on a sur le site du CESE aujourd'hui une enquête à laquelle on a besoin d'une participation massive des associations de manière à pouvoir affiner nos constats et correctement produire nos préconisations de politique publique. Merci beaucoup Martin Maubel, conseiller au Conseil économique et social et administrateur du réseau national des ressourceries. Merci.